pour ce 39e épisode de Bras de fer d'Hearthstone sur la chaîne de 7 Lazare le Druide. Alors le bras de fer de cette semaine c'est dans la cour des très grands. Bienvenue pour ce très dangereux événement. Construisez un deck avec vos meilleurs sorts, mais attention, ce bras de fer est trop intense pour les petits serviteurs, donc vous ne pourrez utiliser que ceux coûtant 7 cristaux ou plus. Bref, vous l'aurez compris, pour le bras de fer de cette semaine, on peut utiliser uniquement les sorts et les serviteurs coûtant 7 cristaux ou plus. Alors, pour ceux qui voudront passer à la présentation du deck, je vous mettrai un lien comme d'habitude sur le côté. Et on y va pour cette présentation. Donc, comme d'habitude, donc je prends le druide. Donc, il y aura forcément l'innervation pour pouvoir jouer nos serviteurs plus rapidement. Innervation d'ailleurs qui va être nerfée. Le nerf va consister à, au lieu de gagner 2 cristaux de mana pour un tour uniquement, on re-remplira 2 cristaux de mana déjà vides. Ce qui est, je trouve, un nerf. Alors, ça rassure parce qu'on avait l'habitude avec Blizzard qu'ils fassent des nerfs à la hache. Et là, ça reste correct. C'est-à-dire que l'innervation garde son intérêt pour le late game. C'est juste qu'on ne peut plus sortir des tours 4. Enfin, des créatures à 4 de cristaux de mana dès le tour 2. Etc. Donc, pourquoi pas. C'est un nerf qui est correct, je trouve. On garde dans l'esprit de la carte, tout en évitant d'avoir des serviteurs extrêmement puissants qui sortent trop tôt. Car c'était vraiment ça le problème en réalité, c'était que on avait des serviteurs qui, par exemple, Malorn qui coûte 7 de cristaux de mana qui arrivaient dès le tour 3. Et donc c'était très difficile à gérer. On a de l'acclimatation qui permet de détruire un serviteur et faire piocher 2 cartes à l'adversaire. Alors, normalement c'est une carte qui est pas très intéressante, mais dans le cadre de ce bras de fer là, ça va l'être parce que comme les serviteurs coûteront de toute manière 7 de cristaux de mana, le fait de donner 2 cartes à l'adversaire, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on détruit un serviteur, au pire il en récupère 2 dans la main qui ne pourra pas jouer immédiatement. Donc voilà, donc ça permet de gérer les gros serviteurs. Idole Corbeau qui nous permettra soit d'avoir un serviteur soit un sort, selon à quel moment on le récupère. Si on le récupère des parties, on fera découvrir un serviteur pour pouvoir jouer rapidement dans le board. Sinon on prendra des sorts. Croissance sauvage, dont le but sera pareil d'accélérer la courbe de mana pour faire venir plus rapidement les serviteurs. Sharpie, détruire un serviteur, ajoute un serviteur aléatoire dans la main de votre adversaire. On détruit un serviteur à cette question de mana, il y a peu de chances que l'adversaire récupère mieux dans sa main. Donc voilà. Ancienne la guerre, parce que ça permet de bien contrôler le board à un moment donné. Ancien savoir pour pouvoir piocher mais aussi surtout soigner. Les assassins Ravenhold, parce que voilà, c'est camouflage, ça permet de faire du trade intéressant. Donc voilà. Malorn, parce que c'est une bonne créature qui reviendra régulièrement. Et il n'y aura pas de silence. Enfin, à part contre un prêtre, mais en théorie il n'y aura pas de silence en face. Donc voilà. Redman noir. Alors, il y a des dragons dans le deck, donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis. Parce que des serviteurs légendaires, il y en aura très certainement en face. Avec la limite uniquement serviteurs à 7 cristaux de mana ou plus, il y aura très certainement des légendaires, c'est quasi obligé d'ailleurs. Trogor, parce que forcément il va avoir des sorts, donc il est intéressant dans ce cadre-là. Grul, parce que bon voilà, Grul. Ragnaros, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'expliquer. Alestraza pour fixer les points de vie de l'adversaire à 15. Glacurlant pour pouvoir faire les échanges contre les serviteurs ennemis. Nefarian, ça permet d'ajouter des cartes dans sa main et donc d'être plus intéressant. Prince Voleur Rafan, pourquoi pas, hein, voilà. Je l'ai rajouté parce que il a une bonne plus-value. Isera, qui va rajouter des sorts, donc pareil, bonne plus-value. Et au niveau des géants, donc géant des montagnes, qui coûte un cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Comme ça va être un deck très lourd, je vais forcément avoir plein de cartes en main, donc son coût sera réduit. Et le géant mécanique coûte un cristal de moins pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Pareil, l'adversaire risque d'avoir énormément de cartes en main, donc il va être intéressant. Donc voilà, c'est le petit deck. Alors après, je dirais que le seul inconvénient de ce bras de fer, mais ça je le dirais, je vais plutôt lancer les parties. Voilà.
C'est parti pour 3 parties. Donc, pour moi, l'inconvénient de ce bras de fer là, c'est que là, par contre, ça joue quand même beaucoup sur la collection. Donc, c'est-à-dire qu'un joueur débutant aura du mal à faire un deck vraiment viable pour ce bras de fer. Mais pour moi, il est quand même amusant. Et ça permet en fait du coup de sortir les gros serviteurs qui sortent rarement à cause des BGH et autres. Là, pour le coup, il n'y en a pas énormément, donc c'est bien. Donc là, on va virer cela, on va garder l'idole corbeau. Voilà, là c'est bien. Là on a une bonne main. Donc on le salue. Idole corbeau, on va découvrir un serviteur. Lui, oui, non, ça, pourquoi pas dans un sens, mais sans plus. Ça permet d'avoir une présence de board assez rapide. Ouais, on va prendre lui. On va le jouer tout de suite. Voilà. Comme ça, on lui met une petite pression. Car mine de rien, c'est comme les serviteurs coûtent 7. Ça veut dire que pendant 5 tours, là, il va quasiment rien pouvoir faire contre. Donc, hop. Et donc ça nous permet déjà de commencer à lui mettre la pression au niveau point de vie. Voilà, l'obliger à utiliser un sort. Alors, on va voir. Non, ça déclenche rien. Ça déclenche toujours rien. Bon. Ça m'étonnerait pas que ça soit un copier. Donc du coup, est-ce que je le joue? J'aurais possibilité de le jouer. Si je fais pièce, c'est pas contré. Ouais, bien qu'il me semblait. Bon, dans un sens c'est pas grave parce que du coup sa 8-8 il va la balancer là-dessus. Et moi j'aurais quand même possibilité de jouer Sharpie. D'accord, lui il joue lance-flamme. Ah. Sharpie ou acclimatation. Il a combien de cartes? 7. On va plutôt faire Sharpie. Et dans le cas où il a un serviteur qui peut jouer tout de suite, on pourra faire acclimatation. Bon, ça a été créé par Sharpie, donc on sait qu'il n'en aura pas d'autres. Et donc là, c'est parfait. On lui fait cramer de la carte. Et quelle carte on le crame? Un Caldu. Ah, forcément, il met un boom, lui. Alors, la croissance sauvage qui maintenant ne sert plus à grand chose. Et donc là, ça va commencer à sortir. Alors, je sens que c'est encore un coup de copier, mais cette fois-ci, je vais plutôt jouer à un ancien du savoir. Je me rends 5 points de vie. Ah non. Donc c'est pas un copier.
Hmm. Bon, déjà ça. Et on va mettre Ragna. Lequel meurt. Ok. Ah. Voilà, sa main est toujours pleine. Normal. Alors. On va mettre lui. D'accord, donc l'exploration des arcades. Je veux bien, mais ça va pas nous servir ça. Je vais d'abord me rendre 5 points de vie. Je vais lui infliger 2 points de dégâts. C'est bien qu'il me semblait que c'était un contre-sort. Voilà, je pioche. Ok, j'ai récupéré une charpie. Là, ça va être difficile et je crois que j'ai perdu. Bon, voilà. Perdu. Alors, après, pour moi, KT n'est pas forcément un bon choix. Alors que oui, je l'ai, donc j'aurais pu le mettre. Mais pour moi, Kel'Thuzad n'est pas forcément un bon choix. Car il y a des gros serviteurs en face. Et je veux dire, c'est des gros serviteurs contre gros serviteurs. Donc théoriquement, vous n'aurez pas possibilité de jouer KT en même temps qu'un autre gros serviteur. Et si votre adversaire ne prend pas de retard, c'est il vous rattrapera assez facilement. Donc voilà. Donc là, hop, je prends un serviteur et je vais prendre lui. Il est bien. Il a une bonne force d'attaque, donc ouais. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? D'accord. Oui, c'est vrai que du coup le paladin, lui, il a l'avantage de pouvoir faire venir assez rapidement des serviteurs, donc ouais. Enfin, faire venir rapidement, non. Plus exactement, il a la possibilité de faire venir des serviteurs au fur et à mesure, donc forcément ça aide. Bah, bah. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là du coup maintenant je l'oblige à réagir. Il y a trop de choix. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être ça? Du coup je serais tenté de faire plutôt mon pouvoir. Mais
Non, tant pis. On va faire ça. Ok. Un œil pour œil. Là forcément elle va pas laisser, hein. Trop dangereux. Voyons voir. Je pourrais lui faire cramer de la carte, mais ça serait utiliser mes acclimatations qui sont censées être là pour m'aider à gérer les grosses créatures pour des petites. Donc on va plutôt faire ça. Et voir comment il va réagir derrière. Donc là ça sent encore l'œil pour œil. D'accord, donc là pour le coup on va mettre lui. Ah, je me suis trompé, c'était pas un œil pour œil. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, ok. Bon, déjà je me rends 5 points de vie. C'est indispensable. Ensuite ça, je le détruis. Il faut que je le joue assez rapidement lui. Là je suis un petit peu dans la mouise. Dois-je... Là, je pense qu'il va me foncer dessus, oui. Assez logiquement. Remerciements le plus sincère. Alors j'aurais pu me donner un point d'armure pour aller détruire ça. Mais bon, 2 points de vie. Enfin 2 points de vie d'écart dans le sens où là effectivement il peut me faire tomber jusqu'à 1, voilà. Même si j'avais joué autrement de toute façon j'étais perdu. Bon. Encore une défaite, bon bah ça arrive hein. Ah, enfin un dernier essai. Donc après ouais c'est vrai qu'il y a certaines classes qui sont peut-être plus adaptées à... Après le druide lui il a l'avantage de pouvoir faire venir ses serviteurs très rapidement. A priori donc c'est là où se trouve son avantage. Bah, du coup dans ce cadre là ça va être celui qui va faire venir le plus rapidement. Donc ça on enlève. En fait on va tout enlever. Donc ce qu'il nous faut c'est les accélérateurs. Bon ça pourquoi pas, tout le reste bof. Bon au moins on a la pièce. Sort ou serviteur. On se bat contre un druide. Serviteur. Ouais.
C'est ridicule, mais voilà. Et je suis con. Je suis con, ça sert à rien s'il a son pouvoir, oui. Voilà. Bon, ça aura juste servi à ce qu'il se prenne 4 points de dégâts. Là, j'ai fait une connerie, ouais. Serviteur. Bon, on va prendre KT, hein. C'est ceux qui sont un minimum intéressants. Alors, comment ça va se passer? Ouais. Du coup, ça va se passer à... On va s'échanger des politesses. Voilà. Petit échange d'amabilité. Je te frappe, tu me frappes. Ah. Du coup, je pense qu'il a choisi un serviteur. Quoi qu'on ne sait pas. Donc, au prochain tour, je vais pouvoir les jouer, mes géants. C'est au minimum, je pourrais jouer le géant des montagnes. Ouais, non, géant des montagnes. Faut mieux que j'ai une présence. C'est une présence qui de toute manière gênera mon adversaire parce que il a Dr Boom plus quoi qu'en même temps je me bats contre un druide, donc il est pas impossible qu'il ouais. Ça eu doute sur l'intérêt, mais voilà. Bon, du coup ça signifie que je peux jouer l'autre, hein, y a pas de souci. Là, il m'a donné comme indication qu'il avait pas quoi la gérer. Ah, dommage. Ça aurait été un point de dégâts, ça aurait été cool. On m'a toujours donné l'indication comme quoi il avait pas quoi gérer le board, donc voilà. On va voir si je vais pouvoir jouer KT. Ouais, j'ai possibilité de le jouer. Donc j'en profite. Lui, je le jouerai très certainement le tour d'après. Ou alors lui, selon ce qu'il me balance. Donc il a fini par avoir ce qu'il voulait. Donc on a dit en balance lui. Voilà. J'aurais pu faire ça à la place. Et du coup j'aurais pu, ouais. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Qu'est-ce que j'aurais pu jouer? J'aurais pu jouer Groul par exemple. Ouais. Alors, du coup, on fait pas de chichi,
Ouais. On va mettre Nefarian également. Toucher guérisseur, météore. Ok. C'est pas possible. Mais bon. Bon, ça me semble indispensable. Le problème c'est que si je mets lui, je suis mort. Ah merde, par contre j'aurais dû faire mon pouvoir. Pour taper là-dessus ou là-dessus. Non, ça n'aurait rien changé. Je vais plutôt me donner de l'armure. Ouais. Bon. Perdu. Bon bah désolé, hein, du coup ça sera 3 défaites. Mais bon, ça arrive, hein, c'est pas... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.